Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les balances, mes confrères, consoeurs balance, c'est à notre tour de se laisser parler d'amour. C'est à votre tour, mes amis les balances, de savoir, de connaître qu'est-ce que le mois de mars 2024 vous réserve. Avant d'aller plus loin, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou cette vidéo, je tiens simplement à vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Donc, je vous invite cordialement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Autrement, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe du zodiaque Balance dans le cadre du mois de mars 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, eh bien, à la fin de cette vidéo, vous allez avoir la lecture pour tous les signes du zodiaque, donc l'énergie du collectif pour le mois de mars 2024. Également, ma chaîne est remplie de guidance et toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne? Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi pour moi le tarot. C'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Mais à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Allez consulter la boîte de description ci-dessous, juste en bas là. Je vous recommande 4 chaînes YouTube. La première, c'est pour l'ascension spirituelle, c'est Symptômes avec Michael de la Rocca et Our Everyday Lives. La seconde, c'est pour votre entrée dans la 5e dimension avec des trucs et astuces et en compagnie de Madame Ella Ringrose. Par la suite, si vous désirez en savoir plus sur l'impact des phénomènes géo-astrophysiques sur l'être humain, sur l'évolution, eh bien, c'est avec M. Stéphane Burns. Et finalement, désirez en savoir plus sur l'activité solaire, la comprendre et être à l'affût lorsqu'il y a de l'activité solaire. Allez voir mon chum Mark sur Wages World. Et en ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, juste en bas si vous voulez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, et vous prévaloir de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou encore tarot, eh bien, vous pouvez communiquer avec moi. Mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Et vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Vous pouvez le faire de 2 façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super merci, les super chats et les super autocollants. Je vous invite également à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre, ce que vous voulez. Avec quelqu'un ou quelqu'une qui aime le tarot ou qui en aurait besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participer à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos, en ma faveur sur les différentes plateformes. Et donc, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci aux balances, à mes abonnés Balance. Merci aux balances qui sont de passage. Et merci aux balances qui me découvrent. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir vous livrer le message. Donc, la procédure pour les lectures du mois avec Legendary Phoenix. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Première semaine, premier jeu, première ouverture. Deuxième semaine, deuxième jeu, deuxième ouverture. Ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Je vous explique. Il se peut que vous soyez obligé d'être en contact, pour que certaines choses se passent, il se peut que vous soyez obligé d'être en contact avec quelqu'un afin de procéder à des choix, actions et décisions. Mais en plus de ça, au préalable, cette même personne a dû être en contact avec une autre personne afin de faire ses propres choix, actions et décisions. Au final, ce que je vous promets,
c'est que si la vidéo que vous écoutez résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, l'image globale, le message général de la lecture, ce sera votre mois de mars 2024, les balances. Oui! C'est cool, non? Et voilà. Tout est dit. On commence avec... Je commence à être fatigué. Premier jeu, première ouverture, première semaine de mars. On va être avec un tarot symbolique. C'est le Oswald Wealth Deck. C'est quoi un tarot symbolique? C'est un tarot où le créateur du jeu a mis des significations et des définitions précises pour chacune des cartes. OK? Donc, je respecte ceci, sinon pourquoi prendre ce jeu-là? Ce serait totalement inutile. OK? Alors, c'est parti. Balance, merci beaucoup d'être là. What we got, Spirit, for my gorgeous, amazing, tremendous Libra for the first week of March 2024. What we got for the Libra, March 2024. Wow! La plus belle carte du tarot. 3 arcanes majeures. What else for my gorgeous, awesome Libra? Thank you very much. Good! Balance, ça commence fort. 3 arcanes majeures, 3 arcanes majeures importantes, un 10 et une figure. Mais on va commencer avec la carte sous le paquet qui est l'énergie générale de la première semaine. OK? Tout d'abord, c'est un 4 de denier. Dans ce jeu, les 4, c'est la nécessité de tout contrôler. Et le 4 de denier, achat d'une maison. Bon. C'est toujours une carte qui est comme achat d'une maison. Bon. La nécessité de tout contrôler. On va commencer avec ça. Balance, vous êtes en transformation. L'aigle noir, ici, représente la transformation. Vous prenez votre envol. OK? Et pour moi, l'achat d'une maison, ce qui monte à l'intérieur de moi présentement, peut-être que certaines d'entre vous vont acheter des maisons. Une maison ou des maisons. Ça se peut. C'est pas ça que je sais par contre. L'achat d'une maison, c'est plutôt vous achetez un point d'ancrage. Ça ne veut pas dire que vous allez payer pour, mais vous décidez de vos bases, de vos fondations, de qui vous êtes, c'est quoi votre vie. Mais vous laissez la place, parce que la nécessité de tout contrôler et la transformation, c'est que vous laissez la place, en anglais c'est expect the unexpected, vous vous attendez à l'inattendu. Vous acceptez de jouer le jeu de la vie, balance, ok? Et c'est ça, votre nouvelle maison, ok? Je ressens plutôt que vous n'êtes plus dans la nécessité de tout contrôler. Vous avez compris que la vie, c'est un jeu, que il se passait des choses, les énergies, les fréquences, tout ça, ça l'influençait, la route que vous avez décidé de prendre, etc. Donc, je sens que vous laissez tomber cette nécessité de tout contrôler là. Et l'achat d'une maison, c'est plutôt que vous vous campez dans cette nouvelle énergie, qui est plutôt l'énergie du fou, l'arcane majeur, le fou, ok? De suivre ce que votre équipe de l'invisible vous conseille, votre intuition, votre gut feeling, votre pratique spirituelle. Sur la table, on commence avec le 10 de bâton. Dans ce jeu, les 10, c'est être au bon endroit, au bon moment. Le 10 de bâton, succès rapide. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses, ok, qui se dirigent vers vous. Ok? Et que ce soit en termes de choix, actions et décisions ou d'opportunités. OK? Et je vous dirais que ces deux cartes-là génèrent le reste de votre semaine. OK? Le fait que vous ayez accepté d'être dans le lâcher-prise, qui est le contraire de la nécessité de tout contrôler, OK? Et de vous camper là-dedans, ça accélère le succès en votre direction.
OK? Ça accélère le succès. Et vous êtes dans une reprise de pouvoir. Et ça peut être ça également, l'achat de la maison. C'est que vous êtes de retour dans votre pouvoir, l'empereur. Vous êtes la personne qui régnait comme décideur ultime de votre vie. Vous êtes maître de votre vie. Personne ne peut vous dire quoi faire, personne ne peut vous dire où aller. Et regardez, vous êtes assis sur ce bloc-là. OK? Et pardonnez-moi, c'est l'émotion. Et donc, d'être l'empereur de sa propre vie, c'est quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, pourquoi? Parce que est une très bonne raison. OK? Et vous êtes directement aligné avec le succès rapide. Directement. OK? Et c'est une reprise de pouvoir dans la physicalité. Tout simplement. C'est une reprise de pouvoir dans la physicalité. Je dis tout simplement, mais c'est énorme. Peut-être est-ce que y a des gens qui avaient de l'emprise sur vous auparavant. Peut-être est-ce que vous étiez dans une relation toxique avec conjoint ou conjointe. Et mesdames, c'est pour vous aussi l'empereur. On a tous un côté féminin et masculin à l'intérieur de nous. OK? Et de reprendre le pouvoir de son côté masculin, qu'on soit homme ou femme, il faut le faire. OK? Fait que peut-être est-ce que vous étiez dans une relation toxique, conjoint-conjointe, avec un parent, un enfant, un membre de la famille, un ami, copain de relation de travail. Oups, excusez-moi, j'ai de la gestion féline à faire. Non, c'est bon. Donc, c'est ça. Vous êtes en reprise de pouvoir. Et c'est ça qui accélère votre succès. Parlant de succès, carte centrale, le soleil. Wouhou! La plus belle carte du tarot. On voit ici, on voit que votre féminin masculin sacré est recalibré. OK? C'est peut-être l'approche de l'amour pour certaines personnes d'entre vous. Parce que le soleil, c'est l'amour, le bonheur, le succès, les rêves, l'amour, le bonheur, la richesse, l'abondance, la prospérité, la santé. C'est le grand tout. C'est le jackpot. OK? Pour moi, de la manière que je lis les cartes, ça vaut la roue de fortune, ça vaut l'as de denier, ça vaut les 4 as. C'est le top, le soleil. OK? Et vous avez une bonne pratique spirituelle. Vous faites confiance à votre lumière intérieure, c'est-à-dire votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling. Vous avez une bonne pratique spirituelle qui vous permet d'avancer, qui vous permet de voir les dangers. OK? Et c'est ça qui vous guide vers votre bonheur également. C'est ça qui vous a permis d'avoir accès au soleil. Dans un sens, vous êtes deux figures masculines très fortes, autant spirituellement que dans la physicalité. Parfait. OK? Mais vous cherchez encore votre place dans ce monde, parce qu'il y a un valet. Et les valets dans ce jeu, c'est jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Valet de bâton. Se lancer avec enthousiasme dans l'avenir. C'est sûr. Comment ne pas se lancer avec enthousiasme dans l'avenir quand on a ces cartes-là sur la table? OK? Et balance, je crois que vous avez été au ralenti pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et je crois que votre désir de vivre à fond, OK, et de laisser le passé mort dans le passé, laisser les morts enterrer les morts, c'est un désir que vous aviez. Il ne faut pas oublier que le signe astrologique Balance, c'est pas parce que c'est le mien, c'est un signe astrologique extrêmement puissant. OK? Donc, qui dit puissant, dit trial, tribulation, éreintante, dit épreuve dans la physicalité, éreintante. OK? Mais on est capable d'en prendre. Donc, c'est le début d'un temps nouveau. Succès rapide, le soleil en plein centre, l'empereur, l'ermite, et de l'enthousiasme, et se lancer avec enthousiasme dans l'avenir.
Tout ça parce que vous avez décidé de lâcher prise. OK? Très, très cool, Balance. C'est un beau départ. C'est un début de mars tout en fraîcheur, tout en légèreté, tout en beauté. Je ne sens pas de lourdeur dans cette première semaine-là. OK? On va continuer. Deuxième jeu, deuxième semaine, deuxième ouverture. Les amis, là, on est avec le Golden Art Nouveau. Tarot. On va découvrir ensemble. Voyons voir ce que la deuxième semaine de mars réserve à Libra. What we got for my gorgeous, awesome, gorgeous, tremendous, amazing Libra second week of March 2024. Wow. Wow, 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 wow. Wow! Ho, ho! Ça cloche, Libra. Ça cloche. Wow. Parfait. La continuité sous le paquet, même encore plus forte. Sous le paquet, l'énergie qui guide, qui mène cette deuxième ouverture extrêmement puissante aussi. L'arcane majeur, le fou. OK? Vous êtes aligné avec votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling. Vous avez un tout petit baluchon. Signe que vous ne traînez pas votre passé, que des points d'ancrage, que des expériences. Vous êtes le cœur léger. Vos guides vous protègent de tomber de la falaise. Vous êtes dans vous vivez à fond le moment présent. C'est le lieu le plus important où vivre. C'est là où se trouve l'infini créateur. Le moment présent. Excusez-moi, c'est l'émotion. Le passé, on ne peut plus rien y changer. Le futur, il n'y est pas encore arrivé. Et pour assurer un bon futur, c'est de s'assurer un bon moment présent. OK? Parce que dans le fond, le futur, c'est juste le prochain moment présent. Quand on regarde ça d'un autre œil. OK? Fait que vous êtes vraiment dans une très belle énergie dans la deuxième semaine. Pas seulement à ce niveau-là, mais vous êtes vraiment boss energy. Encore l'empereur pour ouvrir. OK? Et ça veut dire que vous avez une énergie incroyable. Vous dégagez la confiance, vous dégagez vous êtes en contrôle de vous. N'oubliez pas, l'empereur dans le tarot, il représente les 4 rois. Roi de coupe, roi de bâton, roi d'épée. Et roi de coupe, roi de bâton, roi d'épée. Roi de coupe, roi de bâton, roi d'épée. Je radote. Roi de denier. Je commence à être fatigué. OK? Donc, niveau monétaire, niveau action, niveau émotion, niveau spiritualité, niveau vérité, vous êtes là. Vous êtes ride on. Vous êtes encore plus dans votre pouvoir que dans la première semaine. OK? Et ça fait en sorte que tout ce qui vous a meurtri ne vous meurtrit plus. C'est une sorte de renaissance émotionnelle. OK? Donc, les conflits, ceux-là qui vous ont trahi, le mensonge, vous êtes capable maintenant de dissocier les gens des événements et des émotions. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui vous a trahi à votre fête, puis ça vous a donc fait de la peine. Fait que là, pendant des années, à chaque fois que vous aviez pas hâte à votre fête, parce que ça vous ramenait dans cet événement-là, puis dans cette émotion-là, là, ça, vous allez avoir hâte à votre fête. Vous n'aurez plus ces émotions-là associées à votre fête, et vous allez être passé par-dessus le fait que cette personne-là vous a trahi. Vous allez vous en souvenir. Pardonner ne veut pas dire oublier. Hein? Mais bref, OK, vous avez maintenant cette capacité-là. C'est une sorte de renaissance. OK? 10 d'épée. Et avec l'énergie du fou, avec l'énergie du valet de bâton de la première semaine, au centre, on a le 5 le 3 de bâton, pardon.
Donc, vous êtes en train de regarder vos options. Est-ce que vous restez là où vous êtes ou vous partez à l'aventure avec les bateaux, avec vos bateaux de marchandises? Parce que ça, c'est un marchand qui regarde ses bateaux de marchandises quitter le port. Lui, il a décidé de rester là. Okay? Donc, vous êtes en train de regarder vos options. OK? Pour savoir c'est quoi les meilleurs moves à faire pour vous en tant qu'empereur avec ce nouveau départ-là, tout en légèreté, en bonheur, en prospérité, en abondance, etc., etc. Grosse activation. La grande prêtresse. OK? Vous allez avoir des activations. OK? Ça peut être votre mémoire akashique qui reconnecte. Ça peut être avoir accès à 100% de votre ADN. Ça peut être des rêves lucides. Ça peut être la vision à distance, la télépathie. Ça peut être votre corps de lumière. Ça peut être voir les auras. And many more. OK? Encore une meilleure intuition, un meilleur gut feeling, une meilleure clairaudience, meilleure clairsentience. Parce que la grande prêtresse, OK, elle détient le livre des mystères occultes. OK? Donc, c'est cette portion-là de vous. Et c'est juste sous l'ermite. OK? Donc, vos dons, votre lumière intérieure, vos capacités extrasensorielles vont recevoir un upgrade. OK? Et là, ici, là, on a la plus haute figure dans la masculine dans la physicalité et ça, c'est la plus haute figure féminine dans l'éthérique. Et pour moi, c'est une sorte d'équilibre parfait entre le masculin et le féminin. Parce que le masculin, dans la vie, il représente vraiment l'empereur. La capacité de prendre des décisions, d'aller de l'avant, de se défendre, etc., etc. Tandis que la portion féminine, c'est beaucoup plus les émotions, les dons, les capacités extrasensorielles, la beauté, la grâce. Donc, j'ai tendance à dire, Balance, que votre féminin et masculin sacré est équilibré, mais pas seulement, mettons, au niveau éthérique. Vous avez le meilleur de l'éthérique, puis vous avez le meilleur du côté physicalité. Vous avez le meilleur les deux meilleures cartes de chacun des deux côtés. À mon sens. OK? Très, très beau. Et 6 de coupe. Pour terminer, un arcane mineur que j'adore. Le 6 de coupe. Ça représente 3 choses. Soit que votre enfant intérieur va triper solide. OK? À la fin de la 2e semaine de mars, avec tout ça, votre enfant intérieur va triper vraiment solide. Et c'est important de faire triper votre enfant intérieur. OK? Soit ça, soit il y a des gens ou une personne de votre passé, peut-être lointain, peut-être plus ou moins lointain, qui va venir vous demander pardon. Des pardons sincères. Et je vous garantis que la vie ne laissera pas quelqu'un qui n'est pas sincère vous approcher pour venir vous faire perdre votre temps. Si vraiment la personne est sincère, puis c'est réfléchi, c'est mûri, puis c'est fait pour être bien fait, la personne va venir vous demander pardon. OK? Pourquoi, je ne le sais pas, mais ça pèse cette personne-là. Et cette personne-là n'est plus en mesure de vivre avec ça. Elle doit venir vous demander pardon et reconnaître ses torts. OK? Et l'autre chose, c'est peut-être un amour du passé qui revient. Ouh. OK? Ça peut combiner le pardon. Puis l'amour, on ne le sait pas. Ça se peut. OK? Ça se peut que tout ça fasse vibrer votre enfant intérieur aussi. Mais sinon, ça peut être 3 options par rapport à cette carte-là de la manière dont je lis. OK? Balance, c'est de toute beauté. Donc, moi, ce que je vous recommande, Balance, c'est que dans cette 2e semaine de mars-là, prenez un peu un cool down. Parce que vous avez de l'intégration. Vous êtes en moment de décision, de choix. Faites ça à tête reposée. OK? Prenez le temps. Prenez le temps. Soyez pas pressés. Prenez votre temps. OK? De manière qu'il n'y a pas personne qui va venir vous presser. 2 fois l'empereur. C'est fort.
Je ne l'ai pas vu encore dans les lectures du mois jusqu'à présent. Très fort. Les amis, on continue. Troisième ouverture, troisième semaine, troisième jeu. On est avec le Vision Quest Tarot, un tarot à saveur autochtone. What we got, Spirit, for my gorgeous, amazing Libra third week of March 2024? Wow! Dans cette troisième semaine de mars-là, on est sous le signe de la compassion. La mer de l'eau, la compassion. OK? De votre, j'ai le goût de dire de votre intégration ici et de votre situation d'empereur, vous avez de la compassion pour les gens. OK? Vous avez de la compréhension par rapport au fait qu'il y en a qui sont malades, OK? Qui sont pris par les forces de l'ombre, qui sont pris par l'envie, la jalousie, la paresse, l'avarice. OK? Tu sais, quand tu vas voir quelqu'un qui est pris d'Alzheimer, est-ce que tu peux y en vouloir à cette personne-là de ne pas te reconnaître et d'avoir des comportements agressifs à ton égard? Ben, la réponse est non. Elle est malade. C'est plus elle, elle n'est plus elle-même, donc ce n'est pas de sa faute, donc tu ne peux pas y en vouloir, tu as de la compassion. Donc vous allez avoir de la vous allez être dans un esprit de compassion. Il n'y a pas de situation sur la table où c'est comme hey, vous allez devoir faire preuve de compassion. Non. C'est vraiment plus un état général. Vous êtes dans la compassion. OK? J'en sais pas plus. Les deux premières cartes, c'est des arcanes majeures. OK? On a l'étoile et le Vision Quest. Et ici, c'est recevoir les messages de la vie. Recevoir les visions. OK? Faire confiance, continuer d'avoir foi en la vie. OK? De suivre le flot de la vie. D'être comme le grand héron. Sagesse et patience à certains égards. OK? La compassion, ça rentre dans la sagesse et la patience. Ça fait, pour moi, c'est des mots qui vont ensemble. OK? C'est comme ça que ça résonne ici. Fait que oui, suivez les signes. Jouez le jeu de la vie. Vous êtes dans l'esprit du fou. Vous avez les dons de la grande prêtresse. Vous êtes l'ermite. Soyez à l'affût des signes, symboles, visions. Vous pouvez recevoir des visions aussi. OK? Dans votre pratique spirituelle ou autre moment où vous êtes détendu, les yeux fermés. Mais vous êtes en connexion. OK? Avec le plan divin, avec Spirit, avec l'équipe de l'invisible, votre équipe de l'invisible, tout ça. OK? Vous avez une énorme confiance en vous et en la vie, le Fils de la Terre. Vous êtes en confiance de l'avenir, en confiance de où vous êtes, de ce que vous faites. Et encore une fois, Balance, je sens un rythme très lent. Très, 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 très lent. Très tortu. C'est lent. C'est pas lourd. Il y a une nuance. C'est comme si vous preniez le temps de vivre. OK? Puis j'ai une carte ici qui me confirme ça, c'est la plénitude. OK? Peut-être est-ce que vous allez avoir ce sentiment de plénitude-là avec une autre personne. OK? Mais ça coule à flot. Les coupes sont pleines. On a de la bouffe. Donc, il y a de l'abondance. Paix d'esprit, confiance, zénitude. Et
l'intégration arcane majeure. Je me souviens jamais de celle-là. Oui, l'intégration. L'équivalent de la tempérance. Vous êtes centré. Vous êtes équilibré. La tisseuse. OK? Vous êtes capable de prendre le temps de faire les bonnes choses afin de prendre votre envol. OK? La madame ici, là, l'ancêtre, ça lui a pris du temps à faire ce truc-là à tisser. Comme la toile d'araignée. Ça lui a pris du temps pour tisser cette toile-là. Mais on dirait que là, vous n'avez pas de problème avec ça. On dirait que c'est naturel, que ça va de soi. Et vous intégrez les 2 premières semaines où il y a eu de l'avancement, de la transformation, de l'intégration. OK? Mais c'est smooth. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien, Balance. OK? Fait que c'est une semaine plus... Puis j'ai l'impression que ça va vous permettre de continuer à réfléchir sur vos prochains moves. OK? Mes amis Balance, on est déjà rendu à la 4e semaine, 4e jeu, 4e ouverture. Ça va être avec le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. Je voudrais juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager, ainsi que la chaîne, ainsi que le Patreon. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis si vous voulez 6 fois plus de tarot par semaine, des capsules de coaching spirituel que je ne mets pas sur YouTube, inscrivez-vous sur Patreon pour une bouchée de pain. Pain de seigle, pain d'avoine, pain de blé entier, pain artisanal. Même prix, même bouchée. OK? Merci d'être là. Balance, j'apprécie. Good! Voyons voir. Cette 4e dernière semaine de mars. Okay, Spirit, what's your last messages for Libra for the 4th week of March 2024? Oh. Wow. Wow. OK. Une énergie qui est bonne à garder, OK? C'est celle du cavalier de disque. OK? Tout d'abord, le cheval qui représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le brun, c'est dans la physicalité. Le cavalier de disque, dans ce jeu, cavalier de disque. Donc, ce cavalier, c'est un fermier patient, laborieux, renfermé dans ses choses, dans ses pensées, de la matérialité, parfois considéré comme plate et préoccupé avec les affaires matérielles. OK? Moi, de ce que je comprends, c'est encore le principe d'être patient, de cultiver, d'avancer, lentement, mais sûrement. OK? Il y a de la patience, OK?
qui est requise pour continuer d'avancer. L'armure noire, la transformation. Donc, je crois que c'est par rapport à vos choix ici. Vous allez faire des bons choix, mais vous allez devoir les opérer lentement, mais sûrement. OK? Pour bien faire les choses. Et vous commencez votre 4e semaine avec un moment de tour. Arcane majeur. La tour. Un moment de tour, c'est lorsque Dieu, l'univers, la source, la vie, l'infini créateur, vous met dans une situation qui vous fait vivre un événement marquant, qui vous oblige à procéder à des changements permanents positifs dans votre vie. OK? C'est pour du meilleur. Et j'ai de la misère en tout cas, une chose est sûre, c'est faites confiance à la vie. Vous avez tout ce qu'il faut, parce que sur ma table, c'est comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour traverser le moment de tour. Et, non seulement ça, ça va générer du succès rapide. OK? Donc, gardez-vous-le pour dit. Puis un moment de tour, des fois, c'est pas à nous que ça fait mal, souvent. Nous, c'est juste d'apprendre et de comprendre ce qu'on a à apprendre ou à comprendre de ça. OK? Et j'ai l'impression que la résultante de ce moment de tour-là, c'est deux choses. C'est retirer la futilité de votre vie. Peut-être qu'il y a encore des trucs futiles autour de vous, dans vos habitudes, les gens autour de vous. Ça peut être là où vous œuvrez, votre emploi, peut-être pour les moins chanceux d'entre nous ou d'entre vous, vous travaillez. Travail égale, l'étymologie du mot travail, c'est torture. Fait qu'on essaie d'être à l'emploi, à l'œuvre, ou être à la job. Okay? Quelque chose de plus hey. Mais bref, il y a des futilités qui doivent être retirées de votre vie. OK? Et la résultante de ça, ça va vous donner un énorme pouvoir d'action. L'as de bâton. Énormément de créativité, énormément de puissance d'action dans vos choix et décisions également. OK? Et ici, j'ai comme de la misère. Je vais demander un coup de baguette. What it's all about there? Okay. Deux arcanes majeures. L'étoile et le pendu. Sauf que le pendu dans ce jeu-là, il est... elle goûte pas bon. Ce qu'on vient de me dire via baguette, c'est que vous allez vivre un moment de restriction, de contrainte, OK, qui après tout le début du mois de mars, que vous retourniez dans cet état-là, pour vous, ça va être difficile. Mais la vie dit, hey, fais-nous confiance. Tout est divinement orchestré. Il y a une raison pour ça. Et c'est la bonne chose. OK? Fais-nous confiance. Et j'en sais pas plus, malheureusement. Mais j'ai comme l'impression que ces deux trucs-là ensemble sont reliés. Le fait de continuer d'avancer très lentement pour arriver à un résultat désiré et passage obligé les balances. OK? Fait que, voyons voir. De toute façon, vous avez un super beau mois de mars. Le pace est déjà au ralenti. Avant même que le mois de mars ait commencé, je sens ce pace-là comme... OK? Go with the flow. Il y a des belles transformations. Il y a de la belle abondance au menu. Le soleil qui a ouvert le bal en plein centre.
Et vous avez de très belles cartes sur la table. Donc, c'est un beau mois de mars pour Balance. Et 2 fois l'étoile, ayez foi en la vie, en l'infini créateur, Dieu, l'univers. Ayez foi au plan divin à votre égard. OK? Vous êtes sur la bonne voie. C'est tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye les balances. À la prochaine.